Mais ça fait un bail, j'ai pas fait le direct. On profite. On profite. Il y a des priorités dans la vie. Avec sa fille. On profite. Et Seigneur, je n'ai pas chargé le téléphone. Mais qu'est-ce que je fais toute la nuit pour ne pas charger mon téléphone? Non, c'est pas un bien biscuit. Ça fait un bail, j'ai pas fait de direct. Hi! Ça fait longtemps, je n'ai pas fait de direct. Je vais me parler de quoi aujourd'hui? Je vais parler de quoi aujourd'hui? Ouais, mais t'as fait fort, il n'y a plus de filtre. Maman, ouais, Seigneur. Les gens vont faire comment? Qui a passé commande de ma perruque? Donc, personne n'a passé commande. Je t'apprécie, je t'aime bien, rêve bien. La perruque est arrêtée. Ça veut dire quoi, la perruque est arrêtée? Les gens sont les esprits. Quand ils veulent la bloquer, parce qu'ils n'aiment pas les gens qui me parlent. Je ne comprends pas ce qu'elle veut dire. Elle parle de quoi? Coucou! Véronica Mars, coucou Sistou, bonjour. J'espère que tu vas bien. Latifa, merci d'être là. Je ne sais pas, Latifa, donnez le sujet. J'arrive là. Donnez le sujet. Non, ça fait longtemps que je n'ai pas fait le direct. Et la photo. Donnez-moi un titre. Partageons le bilan, mes soeurs. Je vous en prie. Lui qui sauve au pays du rocher. Ma vie est pareille à l'honneur. Je veille sur sa poupée. Non, Véro, je ne parle pas de ça, Véro. Je ne parle pas de ça, Véro. On va parler de l'argent que la TK... Non, je ne parle pas de ça. La même chose tous les jours, mon frère. Hey, pardon. Tous les jours. Hey, je ne parle pas de ça. Jésus a renouvelé ma force. Il a renouvelé ma tête. Il a renouvelé ma famille. Comment ne pas t'ajouter? Comment ne pas t'ajouter? Il n'y a plus de filtre sur mes temps, dis-le. Lydie Foken, même pas un bip. Je viens de lancer. Je viens d'arriver là. Ma vie est pareille à l'ego. Dispo. Moi je suis un négro. Quelle que soit la durée de la séance. Oh Sam, Jack Sam, ma personne. Il n'y a plus les filtres sur Meta. Partagez le direct. Je ne mens pas. Il n'y a plus. Lydie, faut que je ne mens pas. Je connais ça. Je connais ça. Tiki. Oh, la gloire de Dieu, Virginie Muriel. Bonjour de la massif. Natacha.
On va faire comment? Oh. Elles vont faire les directs sans filtre. C'est qu'est-ce que c'est ça? Oh, Christian Dior, merci beaucoup, ma Jack. Je t'adore, ma sistou. Merci beaucoup, Jack. Merci, Christian Dior, d'être là. Tu seras recruté au nom de Jésus. Eh, hey, parfait, Angèle, ça fait un bail. Toujours rendre gloire à Dieu. Parfait, Angèle, ça fait un bail. Stauraum. Ich habe die perfekte, preiswerte Kücheninsel auf Temu gefunden. Sie lässt sich mühelos in jede Ecke schieben. Merci Aurélie, merci d'être là, merci d'être là, merci. Venu Germain pour les bips. On partage, je sais pas de quoi il veut parler, mais je n'ai pas fait le direct depuis. Je me suis dit, bon, je suis à la maison, pourquoi pas, je suis rentrée. Pourquoi pas? On partage le direct, mes soeurs, s'il vous plaît. Caca con, oh, ma caca con d'amour. On écoute encore une religieuse ou bien on laisse tomber? On écoute encore une religieuse. J'ai dit que, il n'y a plus de filtre sur Meta. Godjal, il n'y a plus de filtre sur Meta. Je suis là sans filtre. Oui, oui, oui. Oui, oui. Oh, Kaka, quand je t'adore. Merci, Ndouré, Magé. Merci d'être là, Ndouré. Merci, Basma, pour Denis. C'est chaud. Christian Dior, c'est chaud. À ma requête. Ah, le taux Cameroun. Oh, tu te dis, hein, parfait Angèle. Tu n'as pas le modem. C'est chaud là-bas, hein. Merci Gaël d'être là. On va parler du pasteur, du prophète. Ah, j'ai oublié. Anaïs, bonjour. Papa, ne m'a pas indifférent à ma requête. Ne va pas donner le dos comme le monde le fait souvent. Il m'a tendu la main, il m'a dit ne t'inquiète pas. Merci Daniel d'être là, bonjour. Il m'a sorti de cette force, oh mon Jésus. Tu es tellement bon, Soukou Eroli. Tu es... La perruque c'est à vendre, hein. Oui. Parlons du prophète et calme les filles. Tout ce qui le cherche, tu es le reflet de mon âme, mon arbre de paix, oh mon Jésus, tu es tellement bon, oh mon Jésus, tu es tellement bon. Merci Gaël, merci. Si tu me lis, supprime le filtre. Ok. Merci beaucoup Christelle Blanche, merci Octavia. Bonjour MBI, bonne année. Merci Jeanne Marceline, ma grande soeur d'amour, la styliste. J'espère que tu vas bien. Très bonne annonce, et c'était bonne année. Merci beaucoup Jeanne Marceline. Bon, les filles, je profite parce que je me suis dit, bon, pourquoi pas. On va faire ce petit direct. Hein. On parle un peu. Je me suis dit, je n'ai pas... Coucou, Cathy Tinda. Love you. Bonjour Stéphanie.
Bonjour Shekina Gloria, merci beaucoup. Meilleurs vœux, que Dieu nous garde en santé. Il y a ma mascotte d'amour, mon américaine à moi qui regarde le direct. J'aime beaucoup cette chanson. Moi aussi, beaucoup. Lady Foken. Donc, je me suis dit pourquoi par contre je suis là, faisons un peu le direct. On parle de l'affaire du prophète Ekane. Le prophète Ekane, c'est un homme de Dieu. Merci, oh Diane Landrine, ma petite soeur d'amour. J'espère que tu vas bien. Partageons le direct, mes soeurs, s'il vous plaît. Et n'oubliez pas d'encourager les bien en achetant les perruques. Hein. C'est de la bonne qualité. Regardez vous-même. Voilà. Donc, oh, mascotte d'amour est là. Merci, Scott. Merci d'être là. Donc, le prophète Ekani, bonjour DS, c'est un homme de Dieu que j'ai découvert sur les réseaux sociaux. Je l'ai connu bien avant le décès de sa première épouse. Donc, je l'ai connu avant le décès de sa première épouse. Il avait un morceau, il parle bien je crois que c'est le grec. Non, l'hébreu. L'hébreu. Il parle bien l'hébreu. Je laisse encore la chanson. Les gens sont pressés aussi. Hein. Il faut que les gens sont pressés aussi. Hein. Donc, le prophète Ekani, je l'ai connu il y a bien des années. Hein. Avant le décès de sa première épouse. Merci beaucoup. Merci DS. Tu m'écris inbox, non DS. Le prix est donné. Le prix est cadeau. Et je vous informe que il n'y a plus de filtre sur TikTok, sur Facebook. On a enlevé le filtrata. Il n'y a plus de filtrata sur Meta. Les directs se feront maintenant sans filtrata. Ce qui est sûr, c'est ça. Sans filtrata. Il n'y a plus de filtrata. C'est de ça qu'il s'agit. Merci Lily. Donc le prophète Ekane, c'est un homme de Dieu très connu. Il m'a captivé parce qu'il parlait l'hébreu. Il parle l'hébreu. Il avait l'habitude de chanter en hébreu. Et ça me faisait très. J'ai un morceau là même que j'ai beaucoup aimé. Je ne sais pas si je peux me rappeler. Il y a un morceau qui m'a vraiment attiré sur lui. Donc j'écoutais quand il chantait sur cette louange-là. Si c'est dans l'eau, je vais traverser l'eau, quelque chose comme ça, un truc qui avait trait à l'eau. Et je l'ai connu encore après le décès de sa femme. Et beaucoup de choses ont été dites. Beaucoup de choses ont été dites, DS. Après le décès de sa femme, il y a tellement de versions qui sont sorties. T'as dit que, bref, je ne vais pas entrer dans les détails. Et j'ai encore plus aimé l'écouter grâce à sa fille, la petite orpheline, hein, qui est orpheline de mère, qui est aussi très brave. T'as dit qu'elle parle en public, elle sait s'exprimer, elle chante. Elle est très très brave, sa fille. Donc de temps en temps, j'écoutais. Depuis quand on a arrêté les... Il n'y a pas de filtre. Tu peux pas mettre le filtre. Si tu veux, je fais l'essai, il n'y a pas. Donc, le prophète Ekane a perdu sa femme, peut-être 5 ou 4 années après, il a décidé de refaire sa vie, de se marier. Donc, on a appris tout d'un coup. Un jour, je regarde sa page, je me rends compte qu'il nous a présenté une femme et tout, et qu'il va se marier. Les gens ont apprécié. Mais je la trouvais pensive. J'ai me commenté, dit, mais l'homme de Dieu, elle a l'air pensive, elle a l'air ailleurs, elle a l'air... Bref, je me suis dit peut-être c'est le stress du mariage et tout. Le jour du mariage, elle avait l'air vraiment très pensive. Les vieilles chouettes vont fuir, je dirais, comme il n'y a plus de filtre. Ouais, Seigneur, Charlotte des bêtes, il n'y a plus de filtre. Merci, DS. 3 mois après le mariage, le prophète Ekane, Ferdinand, fait un direct. Il nous annonce que il met fin à son mariage. Parce que la femme lui aurait menti. On va écouter. Écoutons. Et ça peut aussi nous édifier, les filles. Vous savez que les histoires des gens nous édifient. J'ai gagné en maturité grâce aux réseaux sociaux. C'est vrai que j'étais immature. Mais grâce aux réseaux sociaux, j'ai beaucoup appris. Orlan, grâce aux réseaux sociaux, Facebook n'est pas que négatif. Je ne regrette pas d'être sur Facebook. D'accord? Donc, grâce aux réseaux sociaux, j'ai gagné en maturité, en sagesse. Et quand tu écoutes les hommes de Dieu, tu gagnes encore plus en sagesse. Donc, il faut que cette histoire, ce vécu du prophète oh mon Dieu, mon prophète, du prophète Ekane nous enseigne aussi, nous les femmes. Dans le jour du mariage, sa femme n'avait pas l'air heureuse. Merci Darila, tu as vu comme moi.
Elle n'avait pas l'air heureuse. Elle était comme pensive. Je me suis dit, peut-être c'est le stress. C'est aussi un engagement. Elle a vu la grosse responsabilité qu'il attend en tant que femme de prophète. Parce qu'il est connu. Il a d'abord les dos. Il a les dos, il est connu. Elle a beaucoup d'enfants qui l'attendaient aussi. Je me suis dit que peut-être c'est ça qui la stressait. Mais elle avait l'air pensive. Elle n'avait pas l'air... Merci Anaïs. Elle n'avait pas... Ouais, Seigneur, il ne faut que parler des filtres. On fait comment on parle du filtre? Parce que vous ne suivez même pas le direct. Hein. Vous êtes concentré qu'il n'y a plus de filtre sur Facebook. Vous ne suivez pas le direct. Gospel. Ouais, les anciens, elles font comme elles veulent. Elles font comme elles veulent. Gospel a pris sa part aujourd'hui, de filtre aujourd'hui. Où elle avait le filtre. Et qui? Je me trompe. Il n'y a plus de filtre. Elle avait le filtre. Ma faux fleur, coucou. Elle avait le filtre aujourd'hui. Il n'y a plus, hein. Attendez, je remets encore, on voit ensemble. Attendez, je fais comme si je lance le direct ici. Attendez. Direct. Direct. Il n'y a pas. Regardez. Regardez. Quand tu es en direct, regardez. Stickers. 9. Ici. Filtre. Filtre. Amélioration de la voix. Voilà. Voilà. Regardez bien. Un bon. Filtre. Effet. Ah. Elle allait sur effet. Elle allait sur effet. Ah. Oh oui, c'est vrai. Excuse me. On parlait sur effet ici. Là, regardez. Ah, ok. Ok. Je comprends maintenant. Oui, il y a. Ici sur effet, regardez. Vous cliquez sur effet. Effet. Sur effet. Quand tu cliques sur effet, voilà. Tu choisis. Azo. Elle a la chance. Je comprends maintenant. Un jour. Je comprends pourquoi elle a fait le direct dans la voiture. C'est ton téléphone qui est gâté. Non, j'ai le dernier iPhone, hein, Darila. Hein. Mon visage a 2 couleurs. Jamais. J'allume un peu. J'ai allumé. 2 couleurs comment? Il dit que même un bouton, il n'est pas sur le visage, Evelyne. Ce n'est pas le bac au bas de Jonah. Hein. J'ai dit même un bouton, il n'y a pas. Donc, va t'adresser en vous. J'ai dit que même un bouton, il n'y a pas. D'accord? Je prends soin de moi. Plus on vieillit, plus on prend soin. J'ai dit même un bouton, il n'y a pas sur mon visage. Ce n'est pas le bébé. Tu as compris? Coucou Loumès. Le camion rouge est trappé comme tu es parti à chercher. L'engagé ne veut pas suivre le visage, le dirait si ouais Seigneur. Gabi Fak, vous n'écoutez pas Sandy Laforce, salut. Joe Ball, on suit le dit. Vous ne suivez pas. Je fais alors comment on laisse. Coucou Sandy. Ouais Marielle. Si tu essaies de garder ton camion rouge à rond, tu seras filmé. Et Seigneur, je fais comment? Finalement, il parlait de quoi alors et elle doit s'en sortir sans filtre. Elle ne peut pas. Elle ne peut pas. Elle ne peut pas. Oh, coucou la sublimissime star me semble. Le neveu d'Engenga dit que quand on est vendeuse de piment, on n'incite pas ses collègues. Il a dit ça quand? Bijou Kaba. La sublimissime star me semble. J'espère que tu vas bien, la star. La présidentielle. Non, présidentiable. Merci Lily.
Donc, comme elle a menti, je la bloque. Elle est où d'abord? Il faut qu'elle prenne d'abord sa photo. Si c'est un vrai profil, je la pointe un peu, on voit à quoi elle ressemble. Attendez, je cherche. Evelyne fait planque. On va chercher sa photo. On va un peu voir à quoi elle ressemble. Elle me dit, Raïssa Flor, mon américaine. Oh, ma sistou d'amour, je t'aime très fort. T'aimes fort Raïssa Flor, l'américaine qui frappe fort. Yes, ça c'est encouragé. Ouais, Seigneur. Donc, Ritz est là. Ritz cherche qu'on a mon direct. Ouais, Serge, non, vraiment. Oh là là. J'ai fait comment? Je laisse le direct si. Continue. Merci, Lily. Oh, ma Raïssa, il y a mes petits soeurs ici là que j'aime très fort. Raïssa, j'ai tes trucs, il va t'envoyer tes trucs, hein. J'ai tes boubous envoyés. C'était très drôle. Ouais, Seigneur, ouais, laissez comme ça, non. Laissez, non, Marielle. Merci beaucoup, Marielle. Voilà. Et vous disiez donc que parlons de l'homme de Dieu. Merci, mes soeurs, parlons. Ritz, c'est écrit. Ritz me connaît, il me connaît depuis le Cameroun. Il sait que je suis katakata. C'est lui qui vous parler de moi. Ritz, que vous voyez là, si vous voulez le Congo, ça sur bien, bien aller écrire à Ritz. C'est Ritz, il va vous dire que l'angala. Il va vous dire que l'angala, si nous faisons le sissia chez nous à domicile. Ouais, c'est. Je me rappelle une fois. Ou bien c'était la réunion de quoi? Je parle codé, tu y as. C'est, tu te rappelles la réunion là? Ou bien c'est la réunion de quoi? Elle va aller au boulot lundi. On me dit qu'on veut te parler, qu'on voulait me parler de quoi? Oh, je parle codé, lui, mais non. Je suis assise là. Il est assise là. Il y a une autre personne qui est assise là. Il y a la maman qui est assise là. Que on veut te parler. Il dit que ben oui, je vous écoute. Maman. Il dit réunion de famille. On dit oui. Il dit où sont les membres de ma famille dans la réunion de famille ici? On me dit que mais tu vis ici. C'est que mes soeurs, il se rappelle que arrêtez-moi ça vite. J'ai bon, fichu-moi le camp. J'ai commencé à laver tout le monde. C'est ça qui vous raconter que le rêve n'est pas facile. Il va vous dire que l'Angala nous menace. Quand il pense à ce sur mon dérive, Seigneur. C'est. Il dit Yomi, pardon, Yomi, pardon. Ouais, Seigneur, quand il me rappelle, c'est sur mon dérive. Il dit Yomi, non, tu veux pas, Yomi, hé, qu'est-ce que tu vois? Ouais, ça c'est ma personne. Il connaît bien. Il dit que je confirme que tu es l'ouragan. Bon, excusez-moi, il m'a fait penser à beaucoup de choses. Genga dit qu'elle préfère qu'on fasse venir son neveu. Merci Maraïsa d'amour. Genga dit quoi? Hein? Voilà, laissez-le faire son direct. Voilà. Donc, l'homme de Dieu, prophète Ekane, c'est un homme de Dieu qui est très connu au Cameroun. Hein? Il est très connu au Cameroun. Il a fait, on l'a plus connu quand il a perdu sa femme, parce qu'il a perdu sa femme. Et beaucoup de choses ont été dites. Oh, merveille blanche, je t'aime très fort, merci d'être là. Merci Lilou. Quel épisode de notre vie. Tu nous as fait. Vous avez fait ça dur. Mais je menaçais. C'est dit que non, la fille, si. Tu es une sorcière. Il dit que, hey, réunion de quoi? Le lendemain, il me voit. Nyanga, il dit que non, tu es forte. Il dit, Yomi, tu es forte. Il dit que tu blagues avec moi. Coucou Cindy. Donc, après 4 ou 5 années de veuvage, le prophète Ekane a décidé de refaire sa vie. Il dit donc que, on va écouter, vous allez prendre le temps d'écouter. Il a décidé de refaire sa vie, il a pleuré sa femme pendant 4 ans ou 5 ans. Donc on le voyait toujours faire, continuer ses activités avec sa fille et le corps du Christ. Hein. Il continuait ses activités. Après, il cherchait aussi une femme. Il cherchait une femme. Et après 5 ou 4 ans, il a essayé de refaire sa vie.
le prophète et quand nous allons présenter une dame, moi j'avais vu la dame, elle était très très timide. Je me suis dit, bon, c'est normal que tu sois timide, hein, parce que selon lui, la fille était encore vierge, parce que le prophète voulait une femme vierge. Donc, ils ne sont pas, ils voulaient une femme vierge, ils ne sont pas, comment on dit, puceaux, voilà, ils ne sont pas puceaux, mais ils veulent des femmes vierges. Donc, le prophète voulait une femme vierge, il est tombé sur cette femme. Il nous l'a présentée, elle s'appelait Maman Alexandra. Elle s'appelle Maman Alexandra. Maman Alexandra, merci Stevenia. Maman Alexandra. Je l'ai trouvée très, très, très... Il dit que je suis pliant j'étais le seul benguis de la réunion. J'essaie de gérer l'affaire de benguis. Maman, tu es qu'un benguis, tu as même peur que dans le benguis. Maman, ils sont restés me regarder comme ça, que Mélangasi, c'est une autre. Elle dit que c'est la réunion de famille. On dit, il dit que pourquoi? On veut te parler, parler à qui? Après, il demande, vous faites la réunion de famille, vous sont les membres de ma famille. On va appeler, allez, arrêtez ça vite. Je n'assiste à aucune réunion ici, là. C'est ça. Donc, le prophète a décidé, donc, il voulait une femme vierge. Il nous a présenté Maman Alexandra, je la trouvais trop timide. C'est comme si elle réfléchissait. Après, je me suis dit, bon, elle a peur de la responsabilité parce qu'elle sera la maman de plusieurs personnes. C'est quand tu es la mère, la femme d'un prophète, tu es la maman de tellement d'enfants. Je me suis dit que peut-être elle a peur d'affronter cette responsabilité. Donc, elle était timide, elle était pensive, elle était, je sais pas l'adjectif que je vais trouver. Donc, le prophète voulait une femme vierge. Pourtant, lui, il n'est pas puceau. Et nous allons présenter, Bélina, merci d'être là. Il nous a présenté, donc, Maman Alexandra. Moi, j'étais très contente et tout. Il nous a dit, moi, je le suis, hein. Il nous a dit que Maman Alexandra est une jeune femme qui vit en France. Je crois en France, si je ne me trompe pas. Mais, il a eu la connexion en Belgique. La connexion a été faite en Belgique, mais elle vit en France avec sa maman. Et c'est une banquière de formation. Elle a abandonné son boulot dans une banque de la place en France pour le suivre au Cameroun. Maman Alessandra est une jeune femme vierge qui n'a jamais connu les hommes, les discothèques et tout. Elle était concentrée dans le corps du Christ et que vraiment elle est contente d'avoir rencontré une femme qui s'est préservée pour lui. Machin, elle vivait qu'avec sa maman. Donc, Maman Alessandra a abandonné son boulot, Maman Alessandra a abandonné sa famille pour le suivre au Cameroun. Une très belle femme. Une très belle jeune fille. Donc, moi, j'étais très contente. Je dis, waouh, à Paris, avec toutes les tentations qu'on a, toutes les tentations que les jeunes filles ont de rester jusqu'à plus de 20 ans vierges. Salut, hein, salut. Très bien. Donc, je me suis dit, bon, c'est une très bonne chose. Enfin, elle a trouvé sa moitié. Il pourra peut-être faire son deuil et avancer. 3 mois plus tard, le prophète nous annonce que, merci Dolce Chinga, il met fin. C'est tout, Steven. Le prophète nous annonce qu'il met fin à son mariage parce que Maman Alessandra lui aurait caché beaucoup de choses, entre autres une quelconque maladie. Une quelconque maladie qu'on ne sait pas. Donc on va l'écouter, je vais essayer de vous faire écouter vous-même le prophète Ferdinand Ekane et après on va débattre là-dessus. J'aurais dû lancer sur TikTok. Je n'ai pas envie de clasher sur TikTok. TikTok, c'est un monde mystique. Moi, la fille de Biaï, TikTok est mystique. 2025 à chacun d'entre vous, que la main de Dieu et sa grâce qui surpasse Et il est venu parler sur Meta. Merci Bélina. Écoutons. Écoutons. Il n'y avait pas de voiture disponible pour moi dans tous les cas. Donc, j'ai dit à mon frère qu'il fallait que j'aille recevoir les gens. Il m'a dit, bon, il y a quelqu'un qui va venir te chercher. La personne, au final, n'était pas disponible. La personne m'a demandé de prendre... Merci Bijou, merci Yumbi. Un taxi. Il n'avait pas joué. Bon, je vais avancer pour que ça ne vous pète. Vous êtes d'accord? On avance un peu pour que ça ne prenne pas trop de temps. Merci Mamou Nyoki. Ça fait un bail, Mamou Nyoki. Parce que pour moi, je ne peux pas le faire à un frère. Je ne peux pas inviter quelqu'un dans mon église. Il va recevoir des gens dans mon église et je le laisse aller avec le taxi. Le laisser conduire par un de mes fils. Demander à un de mes fils de prendre sa voiture pour le conduire. On n'a pas eu l'occasion de parler à Maman Alessandra et moi. Mais j'ai demandé à son père spirituel de me trouver son numéro de téléphone.
Il a donc convoqué avec ça. Répondant à la question, s'il vous plaît, j'avance ou alors je laisse... On fait comment? Excusez-moi, je ne dois pas dire ça, mais bon. Shit. Caris, TikTok plus. Je sais pourquoi j'ai cette révélation. Faites attention à TikTok. Tous ceux qui m'entourent m'écrivent. Fais les directs sur TikTok. Mais il y a quelque chose qui me repousse de TikTok. TikTok est mystique. Oui. Vous avez vu le chantre là? Le chantre de l'éternel, du diable. Le chantre du diable qui a pris la tête de sa copine, il l'a mis dans un sac. Il est sur TikTok, il les ose sur les gens. J'avance, voilà, merci beaucoup. Ok. Il me fait un trépied, hein. Fait un trépied, hein. Donc, le prophète nous dit que, quand il est arrivé pour la première fois en Belgique, rencontrer son collègue, hein, son frère, hein, il n'a pas été content parce que son collègue, son frère en Christ, a plutôt envoyé un de ses fils. Vous savez, dans l'église, il y a tous les fils. Il a plutôt envoyé un de ses fils venir le chercher à l'aéroport. Il n'a pas aimé. Il voulait que c'est l'homme de Dieu de la Belgique lui-même qui se déplace. Hein? Christ, c'est ça, Caris. Il voulait que c'est l'homme de Dieu qui se déplace lui-même. Parce que si l'homme de Dieu venait au Cameroun, c'est lui personnellement qui allait aller le chercher. Notez, hein, le prophète dit que l'homme de Dieu devait venir le chercher. Mais l'homme de Dieu a plutôt envoyé son fils, pas fils, fils spirituel. Vous notez quoi? Sur cette phrase-là, vous notez quoi? Il manque d'humilité. Il manque d'humilité. Notez bien, vous écoutez. Il dit qu'il n'est pas content parce que son collègue, homme de Dieu de Belgique, devait plutôt venir lui-même le chercher à l'aéroport. Mais son collègue a envoyé qui? Son fils spirituel. Manque d'humilité. Parce qu'il faut décrypter one by one. On comprend déjà, manque d'humilité. Un homme de Dieu, mon prophète, je ne veux pas comparer les prophètes, j'aime pas faire ça. Mais le prophète que je suis, même si tu envoies lui aller le chercher, il n'a pas de problème. Je ne citerai pas son nom ici. Pour ne pas créer, il n'aime pas les trucs là. Vous savez que les gens même du côté, nos frères du côté, les côtés anglophones, ils ne sont pas comme les francophones. Oh, Patrick Fanda, mon frère d'amour, je t'aime très fort. Baraté de Kribi, les anglophones ne sont pas comme nous. Mon homme de Dieu que je suis, envoie même lui aller le chercher. Il n'a pas de problème. L'homme de Dieu qui nous enseigne l'humilité, nous dit que pourquoi son collègue a envoyé le fils spirituel. Vous nous enseignez quoi? Vous nous dites d'être humble. Vous nous demandez tous les jours d'être humble, mais vous-même, vous ne faites pas preuve d'humilité. C'est dangereux. C'est dangereux. Sa cousine, il a pris le numéro de téléphone et il m'a remis. Donc, après ça, je suis rentré au Cameroun. En décembre, je retournais en France pour l'Exodus Night. Et là-bas en France, il fallait que je la rencontre pour qu'on puisse parler, que je sache qui elle est. Je voulais connaître. Je ne savais pas si elle était à l'église avec ses parents. Je ne savais pas si elle était seule. Je ne connaissais rien d'elle en fait à cette époque-là. Alors je vais dire à son père spirituel, et on va organiser donc que je descende sur l'île avant l'Exodus Night. Voilà comment je suis descendu sur l'île et j'ai fait 3 jours là-bas. Elle venait me retrouver dans ma chambre d'hôtel et son père spirituel, je me souviens, il avait un programme à l'église, donc il dormait aussi dans le même hôtel avec sa famille. Mais on s'était... C'est ça, Bélina. Personne ne sache que je suis à Lille. Donc on a parlé, elle prenait les pauses au travail, elle venait me retrouver à l'hôtel et on discutait, j'ai appris à la connaître et voilà. Après cela, je suis retourné sur Paris pour l'Exodus. Ah, elle vivait à Lille. Elle vivait à Il faut Lille. dire qu'au début de cette relation, son papa spirituel et moi, nous étions soudés. J'avais son entière
bénédiction, son soutien, son assistance. Mais le problème que nous avions, c'est que lorsque la maman de maman Lisandra a pris et que je voulais la rencontrer, du coup, elle a imaginé que c'était pour le mariage. Elle s'est opposée. Elle s'est opposée farouchement. Alors c'était un problème pour moi. J'en ai parlé avec son père spirituel qui m'a expliqué non. Écoute, si sa mère est contre le mariage, c'est pas important. Moi, tu as ma bénédiction. Et on pourra se retourner vers la famille qui est... Merci Caro Kamayou, merci poupée chinoise. Les tantes qui sont à Bangui. Si la famille en Afrique est avec toi, c'est l'essentiel. Pour sa mère, je ne comprends pas moi-même comment elle s'oppose au mariage de sa fille jusqu'à ce point-là. Et je me souviens que parlant de l'opposition de la maman, de maman Alexandra, et quand je me plaignais par rapport à cela, il m'a dit clairement que lui pense qu'elle avait des sentiments pour moi et s'attendait à ce que je sois elle que je puisse épouser. Ha! Et non pas sa fille. Oh, 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 le corps du Christ. Oh. Yeah. Écoutez, hein. Écoutez. Je demande à l'Esprit Saint de m'habiter pendant ce direct. Je demande à l'Esprit Saint de m'habiter. Je demande au Dieu de Javid, Dieu d'Abraham, El Roy, le Dieu du prophète Eric Sem, le Dieu du pasteur Eric Ezé, le Dieu de l'apôtre Richard, de m'habiter. Je ne suis pas là pour faire le jugement du prophète. Je suis là pour que nous-mêmes, les brebis, nous serons édifiés. Que nous, les brebis, nous sachions où nous diriger, vers qui nous diriger. C'est important. Chanel, c'est le prophète Ekane Ferdinand. Le prophète dit, ma petite sœur Ghislaine Raïssa, que quand elle a rencontré Maman Alexandra, elle laissait les pauses à la banque, elle venait le voir à l'hôtel, ils discutaient. Maman Alexandra lui a sûrement donné le numéro. Merci Kadhafi, elle va très bien, de sa maman. Il a appelé Maman Alexandra, il s'est peut-être présenté, et il a exprimé son vœu d'épouser sa fille. Maman Alexandra, la mère d'Alexandra n'a même pas réfléchi une minute. Elle s'est opposée. La mère d'Alexandra s'est opposée. Qu'est-ce que le collègue de l'homme de Dieu, prophète Eric Ekane, nous dit? Il dit à prophète Ekane que la mère d'Alexandra voulait que c'est toi, que c'est elle que tu épouses. Il dit au prophète Ekane que la main d'Alexandra refuse ce mariage parce que elle voulait que c'est toi, c'est elle que tu épouses. Donc il y a une histoire de jalousie entre la mère et la fille. J'espère que ça ne vous a pas échappé. Nous sommes en train de parler des prophètes qui ont des milliers de fidèles qui les suivent. Ne soyons pas aveuglés. Hein. Je suis les hommes de Dieu, mais je m'accroche à mon Seigneur, à l'Esprit Saint. Je ne m'accroche pas que c'est toi. Hein. Je te suis ce que tu dis, mais je ne suis pas la personne que tu es. Je suis ce que tu dis, je filtre. Si c'est bon ou c'est pas bon, je jette. Merci Mathieu d'être là. Il dit que la maman d'Alexandra voulait que c'est elle qui l'épouse. On ne sait pas si c'est vrai ou faux. Voilà les conversations des hommes de Dieu. Voilà les conversations des hommes de Dieu. La maman d'Alexandra voulait que tu l'épouses. Tu l'as convoqué? Non. Tu as demandé à Alexandra? Non. La maman d'Alexandra s'est opposée farouchement à ce mariage. La mère qui a poussé 9 mois, qui a gardé sa fille en France, qui l'a éduquée, qui lui a donné tout ce qu'elle a. Elle est maintenant banquière grâce à sa mère. Employée de banque ou cadre de banque. On va dire ça. Elle est peut-être cadre de banque grâce à sa maman. Les efforts de sa mère, qui est une femme séparée de son père. Le prophète de Belgique lui dit que non, on va voir les tantes. Good morning, Willy. Good morning. Le prophète de Belgique dit va voir les tantes où? En Centrafrique. Laisse la maman et la famille en Centrafrique. Il décide donc de sauter la mer. L'homme de Dieu, hein? L'homme de Dieu n'a essayé à aucun moment de concilier, hein? De rencontrer, ou alors de flatter, ou alors de prier, d'intercéder pour la mère. Non. L'homme de Dieu n'a pas voulu la faciliter. Il a dit, bon, comme la mère ne veut pas, je n'essaie même pas de passer par d'autres personnes. Je n'essaie même pas la médiation. Je tombe directement sur la tante. Je suis ma fille, Louise Annie. Moi, la maman de Louise Annie.
Un homme veut épouser Nani, je dis non. Il me saute, il peut avoir de Lolo. Un homme veut épouser lui, Nani, moi sa mère. Je me gosille tous les matins, la compare à la crèche, je reviens. Elle finit la crèche, elle go au lycée, elle finit le lycée, elle go à l'université, après elle travaille. On veut m'épouser. Il veut m'épouser, il dit non. Il me saute, il va voir Lolo. Hein? Il va voir Lolo. Tous les matins, je lave les pieds de mon enfant, je parle, je bénis, je bénis, je bénis, je bénis, je bénis. Il me saute, il va voir ma soeur. C'est normal. Écoutez. Écoutez, hein? Quand on dit souvent que merci, merci, éloignez les enfants de leur famille, écoutez très bien. Parce qu'il ne comprend pas cet acharnement. Ça ne peut être que ça. Et en plus, il m'a dit, ok, ce sont ces démons qui la troublent, tu pourras la délivrer. On s'était entendu, comme j'avais le soutien de la famille, des grands-parents, des tantes, la famille en Afrique. Ils m'ont dit non, si la maman refuse, il faut venir, n'annule pas le mariage. Nous allons bénir. Merci Claire. Elle ne va pas épouser sa fille. Oh maman, grande sœur Jeanne, la chérie Jeanne. Elle est en Jeanne, âge de se ma marier, elle a le droit de choisir avec qui elle doit se marier. Et donc, il était question que son père spirituel et son épouse et moi, nous voyagions pour l'Afrique. Nous devrions aller faire la dot ensemble. Et le mariage devrait se passer à Lille. Je me souviens qu'à cette époque... On partage les dilemmes, mes soeurs, on partage s'il vous plaît. Après on va chercher Loulou. Même si on revient, on lance. Au grand frère de la maman, de maman Alexandra, d'essayer de parler à sa petite soeur. Pour la convaincre, pour lui montrer la nécessité de laisser l'enfant se marier. Et ça avait mis du temps. Donc j'appelais pour lui demander, est-ce qu'il tient un retour de bienvenue? Et il me disait non. Comme ça a pris vraiment, ça a pris presque un mois, si je me souviens. Comme ça fait longtemps. Mais ça a mis quand même plusieurs semaines. Et bienvenue n'était pas revenu vers lui. Et il m'a dit que c'est quelqu'un de très hypocrite. Et qu'il a dans son collimateur, c'est quelqu'un qui va écarter doucement parce que c'est quelqu'un qui n'est pas vrai. Ouais Seigneur, le Congo ça dans l'église. Le Congo ça dans le corps du Christ. Il dit que rêve, le problème ce n'est pas d'aller voir Lolo, la tante, si ta soeur t'aime c'est bouclé. Ça veut dire que vous aimez, il dit, hein, vous aimez les histoires de soeurs t'aiment, les soeurs ne t'aiment pas là. Même ta soeur t'aime, elle n'a pas le droit de valider le mariage de ton enfant. Laissez-moi vos histoires de soeurs t'aiment là. Voilà souris bordel de qui ne parle pas avec sa grande soeur, même père, même mère. Mais venez me donner les ordres de Mora Sumita. Dis, on va gérer vos problèmes dans vos familles. Il ne veut pas te parler mal, Bridget. Il y a plein de gens ici qui ne disent pas bonjour à leur femme, à leur soeur. Ils ont fait les 1 an, les 2 ans, sans dire bonjour à leur soeur, même père, même mère. Mais je suis bien que vous venez parler. Si je suis fâchée de ma soeur, je viens vous dire ça Sumita. Vous allez me faire quoi? Oui, vous n'allez rien me faire. Moi, ne gère pas les détails. Je dis que tu ne peux pas, Lolo ne peut pas être avec lui, c'est Gloria. Elle dit que Louise Gloria n'épouse pas X. Je ne suis pas d'accord avec ce mariage. Moi, elle rêve bien. Je porte Louise Gloria et la mène à l'église. C'est la sorcellerie. Je veux dire à Louise Gloria, comme ta maman a refusé, je m'aligne derrière ta maman. Oui. Va arranger avec ta mère. Je ne suis que ta tante. Dis, laissez ça, dis donc. Vous aimez trop. Je ne suis que ta tante. Vous avez compris? Si Louise, Lolo dit que je ne veux pas que Louise, parce que c'est elle qui connaît son enfant. C'est elle qui connaît l'essence de sa fille. C'est elle qui connaît comment elle prie pour son enfant. Peut-être l'Esprit Saint a parlé. Quand je me lève le matin, quand je lave Louise-Annie, je parle. Quand je habille Louise-Annie, je parle. Quand je noie Louise-Annie, je parle. Je parle tout. Et maintenant, maman, tu parles, tu dis quoi? Maman, elle ne comprend pas. Parce que je suis en train de parler. Je suis en train de prophétiser sur mon enfant. Et vous invite à faire pareil. Tu mets l'eau, tu prends le miel, tu mets de l'eau, tu laves les pieds de ton enfant. Même s'il a 40 ans, lave ses pieds. Tu laves les pieds de ton enfant. Que tes pieds le dirigent seulement où il y a le bonheur, où il y a la grâce, où il y a l'abondance, où il y a la sécurité. Lave ses pieds. Je ne vais pas laisser Lolo. Hein? Lolo me dit que Louise Gloria n'épouse pas XY. Je viens dire à Louise Gloria que comme ta mère a dit, ta mère dérange. Je vais m'aligner parce que elle connaît ce qui est bien pour son enfant. Si ce n'est pas la jalousie, c'est quoi? Et ce n'est pas la jalousie, la destruction, c'est quoi? Lolo connaît ce qui est bien pour son enfant, hein, Carole? C'est tout.
C'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est tout. Hein? Ma soeur ne peut pas valider le mariage de ma fille. C'est tout, Leslie. C'est tout. On ne peut pas valider le mariage de Louise Gloria. Hein? Jeune Marceline. Parce que la mère sait. La mère sait ce qui est bien pour son enfant. Oui, je sais, je suis très impulsif. Toi-même aussi, tout le monde est impulsif. Il n'y a personne qui n'est pas impulsif sur la terre. Écoute-moi très bien. Il n'y a personne sur cette terre qui n'est pas impulsif. Nous tous. Laissez vos histoires, vous venez vous donner des petits critiques. Il n'y a personne sur la terre qui n'est pas impulsif. Quand ça déraille dans ta tête, l'impulsivité, pouf, apparaît. C'est tout. Ça prend le dessus. Il n'y a personne. Dans les histoires là qu'on fait, c'est trop facile. Tu mets derrière la caméra, tu commences à donner. Je ne gère pas ça. Donc, je ne peux pas valider le mariage de Louise Gloire quand sa mère a dit non. Il dit maintenant qu'il y a le Congo à l'église. L'homme de Dieu nous dit qu'il a contacté l'oncle de la petite, qui est le frère de sa mère. Il a dit à l'oncle de la petite que va négocier avec sa maman parce que je veux vraiment épouser. L'oncle de la petite n'a pas fait de retour. C'est sûr que sa maman elle a parlé spirituellement. L'oncle a compris que ici là, la mère a raison, je ne fais pas de retour. Quand l'oncle ne fait pas de retour, ça veut dire qu'il a causé avec sa grande soeur, il a compris que sa grande soeur a raison. Il est resté dans son coin. Maintenant, l'homme de Dieu de Belgique. L'homme de Dieu de Belgique. Merci beaucoup, Bassin Marie Bison. L'homme de Dieu de Belgique dit que le gars là, ce n'est même pas un bon gars, dis donc. C'est un hypocrite. L'homme de Dieu de Belgique. Il dit que le gars... ouais, Seigneur, les filles sont à l'église là. Oh, que l'Esprit Saint vous pénètre. Il dit que l'homme de Dieu de Belgique lui a dit que le gars là, c'est un hypocrite. Il a le gars là dans son collimateur. Donc il vient de trahir son collègue en direct. Il pouvait tout simplement dire que le gars n'est pas revenu vers moi. C'est sûr qu'il a causé sa grande soeur. Ils ont décidé de ne pas me donner de suite. Mais il ajoute encore que mon collègue m'a dit que le gars là, c'est un hypocrite. Que je l'ai dans mon collimateur. Je vais le carter. Oh, maman, les hommes de Dieu n'ont pas tous, hein. Vous-même, je vous laisse juger. C'est pour ça que l'anglophone, c'est l'anglophone. Oui, tu vois rarement ces conneries là chez les anglophones. Il pouvait s'arrêter là. Quand il a dit que il n'a pas fait de retour, il ne m'a pas donné le feedback. Il s'arrête, mais il dit que l'homme de Dieu a dit que je l'ai dans mon collimateur. On continue. Maman Alessandra, tu es bénie, hein? Mais après, je pense que bienvenue était revenu. Et avec merci Kadhafi. Les résultats de la causerie avec sa petite soeur. Tu as dit quoi, Bridget? Donc tout était bien en fait. Je n'avais jamais rien fait sans dire à son père. Oh, coucou Sarah Connor, coucou Flavie. Tout ce qui se passait entre nous, tout ce qui se passait, je lui faisais le compte rendu. Au début, on avait beaucoup de problèmes. Parce que je trouvais qu'elle n'était pas vraie envers moi, elle était cachotière. Hey, wie heißt du? Mein Name ist Victoria. Il dit que Meinst du, mein Name ist... la bataille des hommes de Dieu, voilà, c'est le titre du direct. Ouais, j'aurais dû mettre ça. La bataille de... La bataille des hommes de Dieu. Une fois, j'ai rompu la relation, je lui ai dit que non, il faut laisser tomber. Mais c'est par son père spirituel qu'elle était passée. C'est lui qui m'a appelé, il m'a dit non, écoute, c'est une bonne femme. Non, je n'ai pas dit que il a la plupart, non, maman Nyoki. Maman Alexandra, il ne faut pas être cachotier, c'est un prophète. Si tu caches les choses, il va le savoir. Donc c'est lui qui m'avait convaincu, puis je suis retourné. Et voilà, il m'exhortait. Et je me souviens... Merci Karine. Il faut épouser cette jeune femme. Caris. Il a parlé même, je pense qu'il avait même coulé les larmes, il était au volant. Et il m'avait dit, si moi, je n'étais même pas marié, c'est moi, la femme, là, je l'aurais épousée. Parce que c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un de... Oh Seigneur, les commentaires des hommes de Dieu. Merci Esther. Il dit que... Il dit, n'acceptez pas que n'importe qui pose la main sur votre tête. Écoutez-moi très bien. N'acceptez pas que n'importe quel homme de Dieu pose sa main sur votre tête. La tête ci là. N'acceptez jamais. Si vous allez dans quelque part, vous ne connaissez pas l'homme de Dieu là. Vous ne l'avez jamais vu. N'acceptez pas qu'on pose la main sur votre tête. C'est perruque à vendre. Bonjour Anne Bouchette. J'aime bien Bouchette ton nom là. Il dit que la fille a commencé à être cachotière.
Oui, ça existe, mais pas comme chez les francophones, Mamou Nyoki, que la fille était un peu cachotière. Tu dis que tu as en face de toi une fille vierge, qui ne connaît rien de vos mondes de compliqués, de bindas, de déceptions, d'amour, de tromperies. Elle ne connaît rien. C'est normal qu'au début, il y ait beaucoup de couacs. Nous tous, nous avons été dans la vie vierge. Et les gens qu'on a rencontrés comme premier amour, d'autres t'ont amené à comprendre, voilà, quand tu as ton copain, tu te comportes comme ça. C'est ça, Bridget. Exactement. Non, il y a les bons prophètes, Jeanne Marceline. Il y a les bons prophètes. Il y en a. Même le Seigneur a dit que beaucoup viendront à mon nom vous tromper. À la fin des temps, beaucoup viendront à mon nom vous tromper. Donc, en tant qu'homme de Dieu, il nous dit que la fille ne disait pas certaines choses. C'est normal. Elle n'a jamais eu affaire à un amoureux. C'est normal qu'il y ait beaucoup de... Vous devez comprendre, c'est une petite fille, c'est un bébé. Moi-même, quand tu as... Bref, on ne va pas parler de nos vies ici. Quand tu es tombé à ton premier amour, il y a des petits trucs que tu as honte de dire, tu as des petites cachotteries que tu as honte et tout. Après, on lui dit que non, il faut dire à l'homme de Dieu, il voit tout. Mais il n'a pas vu la maladie d'Alexandra. Son collègue dit à maman Alexandra qu'il voit tout. Dieu est la vérité. Et le collègue lui dit que, comme tu vois là, si je n'étais pas mariée, j'allais épouser maman Alexandra. Ça veut dire quoi? Selon vous. Un homme de Dieu. Et vous dites qu'il y a des hommes de Dieu ici, hein, comme ça. Mais je ne sais pas les noms parce que je n'ai pas envie de faire des comparaisons. Je ne sais pas comme des blogueuses que quand ils veulent clasher Messam, ils citent Amot. Quand ils veulent clasher Amot, ils citent Messam. Je ne suis pas du genre. Quand ils veulent clasher Lolo, ils citent Flore. Quand ils veulent clasher Flore, ils citent Lolo. Ce n'est pas la qualité là. Il y a d'autres arguments. Il dit que si l'homme de Dieu, s'il n'était pas marié, c'est elle qu'il allait épouser. Les pensées d'un homme marié. Moi, la femme de cet homme de Dieu, là, tu dis ça. J'apprends que tu as dit comme ça, un truc comme ça sur les réseaux sociaux. Je parle, non? Mais il y a d'autres qui voient la gloire. Quand elles viennent, on applaudit, on se lève, les grosses voitures. Elles ne veulent pas laisser. Tout passe, tout laisse. Il a les... C'est-à-dire que quand il voit la fille, il a... En tout cas, vous-même analysez, hein. Il y a les mots que je n'ai pas envie de dire parce qu'il s'agit quand même des hommes qui, ils ont leurs fidèles un peu partout. Donc on respecte quand même ça. Il a déjà les i, les papa. Donc c'est-à-dire quand il voit souvent la fille occulte, il pense, hein, il a les pensées bizarres. C'est-à-dire quand il voit souvent la fille là, assise occulte, lui il est sur la chair, il a les pensées bizarres. Que si ma femme n'était pas là, c'est toi que je priais. On dit ça. Est-ce qu'on dit ça? Est-ce qu'un homme marié doit dire que si ma femme, un homme de Dieu, hein, n'était pas là, c'est toi que je prenais comme épouse? Ça fait ça. Il t'envoie un message clair que tu lui plais. Oui, ça veut dire que tu plais. Si un homme me dit que si ma femme n'était pas là, vraiment rêve, c'est toi que j'allais prendre. Ça veut dire que l'homme, si il m'envoie un message, ça veut dire que si je m'amuse, il peut me croiser quelque part dans l'obscurité, là, il finit avec moi. Je dois me méfier de lui. Il y a de l'attirance. Il y a de l'attirance. Et pour un homme de Dieu, c'est pas normal. Oui. L'homme de Dieu que je suis venu ici, là, à Paris. Il était à Paris. Michel a fait le tarot, sauce jaune. Je suis allé à l'hôtel, on était deux. On était deux dans sa chambre. À aucun moment, il a dit un mot de... On dit qu'on était deux dans sa chambre. L'homme de Dieu que vous connaissez, que j'appelle son nom ici. Tout le monde était deux dans sa chambre, dans sa suite d'hôtel. J'ai apporté le tarot, la sauce jaune et tout. On mangeait à deux, il était là, on causait seulement les trucs de bénédiction, les conseils par rapport à mon fils au Cameroun, quelle école je dois changer pour mettre l'enfant là, ceci. À aucun moment, l'homme de Dieu ne m'a dit un mot déplacé. Il avait les intentions malsaines, merci Mamou Naki. Il était attiré. Merci Ève. Et on n'est même pas sûr que l'homme de Dieu de la Belgique a dit ça, mais homme de Dieu, excuse-moi, hein, j'analyse seulement qu'au cas où tu aurais dit, hein, au cas où, ça veut dire que tu avais les idées. Parce qu'il a dit que, il a fait deux Congolais, il a dit que, tu as dit que le petit gars qui est chez toi là, le jeune là, tu l'as dans son collimateur. Deuxième, non, ça c'est la bataille des hommes de Dieu, c'était trop fort. Alexandra, elle est quittée dans quelque chose. C'est Dieu qui a levé Alexandra dans quelque chose. Parce que c'est la bataille des hommes de Dieu. C'est même plus la fête d'Alexandra.
Oui, c'est la bataille des hommes de Dieu, le pouvoir qui va régner. L'homme de Dieu que je suis. Non, je ne vais pas faire la publicité, c'est pas bon. L'humilité précède la gloire, il n'aime pas ça. Écoutons. J'avais une vision à Lille quand je suis allé la rencontrer. J'ai partagé la vision avec lui. J'ai fait la vision chez lui. Il m'a dit la vision veut dire que ça, c'est ta femme. Je ne pense pas qu'on puisse tenir pour dire Dieu a dit ceci aujourd'hui et demain. On dit encore que non, ce n'est pas Dieu, etc. Dans tous les cas, nous allons commencer à avoir des problèmes de dissentiment à partir du moment... C'est ça, Mamounyaki. Mais l'orthographe n'est pas bon. J'ai fait le programme là-bas. Ne citons pas son nom ici, s'il te plaît. Sois un peu... N'attirons pas les... J'ai fait le programme là-bas. Il y a des gens de Lille qui sont quittés pour venir là-bas. Et j'ai appris qu'ils ont été menacés. Pourquoi ils doivent suivre... Pourquoi faut-il qu'ils suivent un prophète? Pourtant, il y a un prophète sur place. Et bon, mais là, je n'ai pas prêté attention. La bataille des hommes de Dieu, écrivez un titre. J'ai fait le programme de tout mon cœur. Je suis arrivé, on m'a logé dans une chambre. C'était une chambre où même passer, ma valise ne pouvait pas passer parce qu'elle était tellement confinée, elle était tellement petite. Alors, j'ai payé ma suite. J'ai demandé à l'hôtel, ok, la suite c'est combien? On m'a dit, avec ce qu'ils avaient versé pour la chambre, j'ai payé mon séjour là-bas. J'ai fini de prêcher, on m'a donné l'offrande. J'ai refusé de prendre l'offrande. J'ai dit à papa, Tony Silassi, je suis venu pour t'aider. Et non pas pour te demander... L'homme de Dieu dit que... Ouais, Seigneur, la belle reine. L'homme de Dieu dit que la belle reine. Il dit que qu'il est arrivé, on l'a logé dans un hôtel. La chambre était tellement étroite qu'il n'arrivait pas à poser sa valise. L'homme de Dieu qui n'arrivait pas à poser sa valise. C'est pour ça que vous dites qu'il y a homme de Dieu. Moi, je connais un homme de Dieu qu'on a voulu inviter en Allemagne. C'est pas le nom ici. Hein. J'ai dit que ouais, papa, si on t'invite en Allemagne, l'hôtel va faire comment? Il dit, mais ma fille, tu n'as pas la maison. Tu vis dehors. J'ai dit que merde, si l'homme de Dieu entre même chez moi ici, c'est la bénédiction totale. Mais tu vas entrer dans la méditation, tu vas entrer. Tu as la maison. L'homme de Dieu dit qu'il a laissé la chambre là. Il allait louer, il allait prendre... Les détails sont importants, hein? C'est tout. Mamou Nyoki, il dit qu'il allait prendre une suite. Et ça, vous avez dit que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Vous avez dit que l'or et l'argent appartiennent à Dieu, non? Il a dit qu'il allait prendre une suite. Parce que la chambre, là, était trop étroite. Sa valise n'arrivait pas à passer. Yeah. Mais on nous demande d'être humble. On nous demande de nous contenter de ce que Dieu nous donne. On dit que si Dieu te donne un carreau de sucre, contente-toi de ça. Ça amène à réfléchir. Aucune humilité. L'homme de Dieu a fait preuve, d'une arrogance sans pareil. Aucune humilité durant tout son discours. Je continue à le suivre. Parce que dans son enseignement, je prends quand même quelques graines. Et je continue à le bénir. Aucune humilité durant tout le discours de l'homme de Dieu. Il dit qu'il allait prendre la suite. Donc, il veut déjà nous montrer que entre son collègue et lui, ça ne va pas. Son collègue, c'est qui? Le père spirituel de Maman Alessandra. Maman Alessandra n'est que le bouc émissaire. Dans la bataille des hommes de Dieu. Maman Alessandra. Ce n'est pas Maman Alessandra le problème. C'est la bataille des hommes de Dieu. Merci Mamou Nyaki. Maman Alessandra, c'est la pauvre qui s'est retrouvée entre deux costauds hommes de Dieu qui se donnent les coups. Elle s'est retrouvée au milieu d'eux. Et sa mère avait vu ça. Ne négligez pas vos mamans. Oui. Quand ta mère te dit que n'épouse pas tel homme, ne néglige pas ta mère. Quand ta mère te dit que n'épouse pas la femme, si, ne néglige pas ta mère. C'est pour ça que vous avez dit ici dans mes directs que si elle voit une gars que pas voir mon enfant, hein. Ouais, Seigneur. Je dis, il va entrer partout. J'ai dit ça, non? Depuis le début, non? Je vais entrer, mais où il ne faut pas. Tu ne seras pas mon enfant. Monte, tu descends.
C'est-à-dire que je vais envoyer le feu dans votre relation matin, midi, soir. Un jour, ça va exploser. Il n'y a pas de que non, je laisse. Il est amoureux. Amoureux de quoi? Elle veut Brakata. Il n'est pas humble, elle veut. À aucun moment. Il dit que mon enfant, je vois une femme, l'esprit de Dieu me dit, oh là là, l'engagement n'est pas bien pour ton fils, pour ton fils, maman. Ne te dérange pas. Tu vas seulement le laisser. Comment dire que mes lunettes sont cassées. Tu vas seulement le laisser. Tu ne peux pas te mettre avec mon fils si je ne veux pas. Ne négligez pas ce point. Un enfant n'est pas assez vieux devant sa maman, même s'il a 40 ans. Tu dis que c'est qui? Il dit que c'est l'anga qui va épouser. Tu l'anga, tu vas épouser. Je ne veux pas. Il dit que je veux. Tu restes tranquille. Tu fais le travail bac. Il constate, c'est même juste il est le matin, il dit que oh, je suis avec le diable. Oh, il veut plus te voir. Sors de ma maison, tu le chasses. Après, tu as dit que maman, on s'est séparés. Tu dis, mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourtant, tu as fait le travail. On ne parle pas. Une maman ne parle pas. Elle agit dans le silence. Elle agit en silence. Tu agis seulement. Il constate seulement que c'est fini. On ne veut pas bagarrer. Je ne la veux pas. Je ne veux pas l'engager seulement une fois que le mariage là ne me plaît pas. Le mariage ne me plaît pas. Il y a certains qui portent les derniers marques vestes. Je te dis, on m'a dit ça. On m'a dit ça. Que vers au Djalaba, c'est la Shima. Que ça, c'est un goût, voilà, Gousso exactement. Gousso. On m'a dit ça. Que c'est le grand frère de la maison. On m'a dit ça. Pour moi, c'est un bon pasteur. C'est un bonbon. J'ai vraiment pas envie de juger. Nous me dit que c'est un bonbon pasteur. Qu'on continue, mes soeurs. De l'argent dans tous les cas. Oh, bonjour Sandra, Néni. Je dis encore, je ne me suis jamais détourné ni à gauche. Aller là-bas, je n'ai aucun problème. Je les croise partout, on m'invite. Je me rends compte que même parmi les leaders, il y a des gens qui étaient chez moi qui sont partis. Mais je bénis le Seigneur, pourvu qu'il ne rétrograde pas. Mais je n'ai jamais compris cette haine, cet acharnement. Cet acharnement méchant envers la personne que je suis. Je n'ai jamais compris cela. Ça, c'est entre eux. Avançons un peu. Avançons sur Alexandra. L'île où elle était avec sa mère, c'est avec la bénédiction de ses grands-parents et de ses tantes qui sont du côté, qui sont en Afrique. Hein, Simon? Tout s'est passé, il y avait une communication. On va dire que je vais aller enlever quelqu'un, c'est faux. Ils m'ont encouragé parce que moi, à un moment, ça me posait des problèmes. Elle me posait la question de savoir, j'espère que tu ne vas pas me lâcher. Parce que c'était compliqué pour moi. Les choses horribles que sa mère disait contre moi, que son grand frère bienvenu disait contre ma personne. Ces choses terribles. La calomnie qu'on répandait sur moi, que je suis sorcier, je l'ai épousée pour remplacer l'autre que j'ai tué, pour la sacrifier, elle aussi. Tout ce que je suis un faux prophète. Il y a eu tellement d'horreur, de méchanceté qui ont été dites. Vous savez, un homme, on peut être veuf. On peut être veuve. Je n'ai pas peur de me mettre avec un veuf. Je n'aurais pas peur de me mettre avec un veuf. Parce que l'exemple au sommet de l'État. Prenons l'exemple du sommet de l'État. Il n'y a pas de honte à ça. On peut être avec un veuf. On peut être avec une veuve. Ça peut arriver que bon, tu perds ta personne et tout. Mais, si ta maman te dit déjà que je ne veux pas, la maman de la fille, moi, je me mets avec un veuf. Ma mère me dit non, tu peux pas l'épouser parce qu'il a tué sa première femme, machin. Toutes ces horreurs qu'on a dit à l'homme de Dieu. Merci Nelly, Panzadette là. Coucou Nelly. Toutes ces horreurs qu'on a dit à l'homme de Dieu, pourquoi insister? L'homme de Dieu nous raconte comme on a raconté, on a parlé de lui, on a fait le Congo, on a dit qu'il a tué sa femme, on a dit que... Pourquoi l'homme de Dieu a insisté? À aucun moment il n'a pu convaincre une partie de la famille de maman Alexandra. À aucun moment. Ils étaient deux grands hommes de Dieu. Je dis bien deux grands. Parce que celui qui est en Belgique là, il a les fidèles comme ça, comme on dit au pays, Bomaï. Il a les fidèles. Deux grands hommes de Dieu n'ont pas pu convaincre cette maman. N'ont pas pu convaincre cette famille.
Pourquoi l'homme de Dieu a insisté jusqu'à... Il dit que la fille l'appelait même, que j'espère que tu ne vas pas me laisser, j'espère que tu ne vas pas me laisser. Épouse-moi. Mais une partie de la famille, il dit même que quand il allait en Centrafrique, quand il voulait venir, il voulait aller en Centrafrique pour la dot, les gens lui ont dit que tu viens, ils sont à bol avec toi. Ils ont sorti les machettes, les couteaux, les marteaux, les cailloux. C'est-à-dire que tout le matériel pour finir avec lui était prêt. Il a dit qu'il ne part pas. Il a plutôt envoyé l'argent. Même un lambda camerounais, un païen, ne peut pas prendre cet engagement. C'est-à-dire que la famille te dit qu'on t'attend ici avec les goudins, les marteaux, les machettes, les houes, le chien, tout. Tu mets ton pied sur un bol avec toi. Mais tu insistes que je vais épouser. C'est-à-dire que les frères de Rêve bien disent que nous sommes ici à Kribi, on t'attend. Tu dis que tu veux Rêve bien, viens nous trouver ici. On a préparé l'arsenal pour finir ta vie. Une partie de la famille. Quand je vous dis tout que dans ta famille, il y a ta vraie famille. Dans ma famille, il y a ma vraie famille. Il y a quelques-uns, je peux compter du bout des doigts, qui est famille dans ma famille. Donc, les quelques membres de ta famille qui sont vraiment tes membres disent que je ne veux pas. Tu envoies l'argent à Kribi, aux grands-parents, aux tantes, mais toi-même tu ne viens pas. Je dis qu'à Nelly Panza, c'est la bataille des hommes de Dieu. Maman Alessandra, ma jeune sœur Alessandra n'a rien fait dans tout ça. Tu as compris? Elle se retrouvait au milieu de la guerre. Elle se retrouvait en plein cœur de la guerre entre deux hommes de Dieu. Oui, il a envoyé l'argent pour faire la dot. On a fait la dot pendant que lui il était encore au Cameroun. Il parlait seulement au téléphone. Dieu n'a même pas assisté à la dot. Oh, André, merci. Merci, Kwesi Andrea. Il n'a pas assisté. Pourquoi insister? Est-ce que maman Alessandra avait une étoile très forte? Est-ce que la virginité de maman Alessandra, parce que qu'est-ce que la virginité d'une femme comporte? Qu'est-ce que la virginité d'une femme comporte? Pourquoi quand il y a certains événements, on préfère choisir les femmes vierges? Pourquoi quand il faut intercéder, on choisit souvent les vierges? Pourquoi? Pourquoi le Seigneur a choisi la Vierge Marie pour mettre son fils? Parce que la Vierge est puissante. Nous sommes plus puissantes. C'est nos enfants vierges là qui sont puissants. Quand tu as ta fille à la maison vierge, tu veux demander quelque chose, dis à ta fille d'intercéder pour toi. Ta fille vierge intercède mieux pour toi que toi-même la maman. Qui a binde à gauche, à droite, qui n'est pas mariée comme les mois-ci là. Oui. Quand ta fille commence à parler, tu veux un truc, tu l'appelles, tu dis maman viens, ma fille vient, Jeanne vient, Joseph vient, André vient, viens intercéder pour moi. Parce que ta fille vierge est 10 fois plus puissante que toi. Oui. Ta fille vient se place devant Dieu parce qu'elle n'est même pas encore souillée. C'est elle qui peut mieux s'adresser à Dieu que toi. Tu te mets derrière elle. Tu pousses le manque, va demander. Pourquoi insister? Parce qu'il nous a cherché quand maman Alessandra était vierge. Est-ce que l'étoile de maman Alessandra était trop forte? Est-ce qu'elle avait des énergies tellement puissantes? Est-ce que sa virginité devait leur apporter quelque chose de plus? On ne sait pas. Parce que je ne sais pas si un païen, un gars va épouser une vieille, mais frère là-bas au Cameroun, dit qu'on t'attend avec le marteau ici là. Si le gars va forcer, il va dire que non, Rêve, je t'aime trop, mais je me préfère. Oui, le gars dirait Rêve, je t'aime trop, mais je me préfère. On ne va pas envoyer l'argent par Western Union pour dire qu'elle est épousée. Les derrière de jeunes garçons vierges vaut de l'or. C'est tout, Ghislaine Zop. Les derrière de jeunes garçons vierges vaut de l'or. Nous ne sommes pas ici pour juger les hommes de Dieu. Nous sommes ici parce que nous-mêmes on veut comprendre. On veut que ça nous enseigne. Qu'on sache qui suivre, qui ne pas suivre. Oui, c'est pour ça qu'on a demandé la sagesse d'esprit, c'est la protection divine. On a dit au Seigneur, protège-nous, rends-nous invisibles face à l'ennemi. À aucun moment on a jugé, mais on veut comprendre. Vondombari, c'est ça. Hein? Vondombari, il y a Dieu avec des majuscules, il y a Dieu avec des minuscules. Donc quand je dis homme de Dieu, chacun prend ça comme il veut.
Il y a Dieu avec D majuscules, il y a Dieu avec D minuscules. Donc quand il dit homme de Dieu, chacun prend ça comme il veut. Mais ce que je sais, c'est que c'est un homme de Dieu. Si c'est le Dieu de machin, le Dieu de machin, le Dieu de machin, je ne sais pas. Mais c'est un homme de Dieu. Juste qu'il nous a donné tous les détails de ses problèmes avec l'homme de Dieu. L'enfant de trio. Sur ma personne. C'était compliqué. Des menaces de mort. Le petit frère de son papa qui m'a appelé pour Camerounais, me Jackie. tuer physiquement. Nous, quand on traque quelqu'un, tant qu'on n'a pas éliminé, on n'arrête pas. La dot, le chiffre, le montant qui m'a été donné, cet oncle à elle m'a dit carrément que c'est un montant que j'ai fait dans la sorcellerie. C'est la cabale. C'est un montant pour voler les étoiles. Ils m'ont accusé que je suis en train de vouloir prendre son étoile parce qu'elle est encore jeune. Elle est vierge. Et c'est pour cela que je l'ai ciblée pour la sacrifier dans la sorcellerie. Les parents n'ont pas le dernier mot, c'est tout. Je suis allé. J'ai fait la première étape normalement. Je suis allé faire toquer porte. Je suis allé à l'époque avec le docteur Enoka. Nous sommes arrivés à Bangui. On a vu les parents. On nous a accueillis. J'ai déposé ce qu'ils m'avaient demandé pour le toquer porte. On est revenu. On m'a envoyé la liste de la dot. J'ai dit qu'on traduise la liste en argent. Il y a la vidéo pour ça. La vidéo où elle était bénie par ses grands-parents. Also ständiges Durchlesen fühlt sich Ich nach viel, aber bringt gar nichts. Dein Kind liest nicht den Stoff durch. Et j'avais acheté des billets d'avion de près d'une douzaine de personnes. On devait se rendre à Bangui pour célébrer la grande dot. Et puis, la famille à Bangui m'a dit non, il ne faut plus venir parce qu'il y a des menaces de mort ici. Il y a même le père d'Alexandra qui nous menace ici. Et puis ses parents, son oncle bienvenu, ils ont pris des résolutions ici pour vous attaquer physiquement. On nous a avertis à Bangui. Voilà comment Jeanne le voyait, elle est allée. Il dit que même le père de la fille, je dis, le père de la fille ne veut pas. La mère de la fille ne veut pas. L'oncle de la fille ne veut pas. Tu forces. Non, il y a quelque chose. Non, il y a quelque chose. C'est pour ça qu'on dit, vous savez, nos parents n'ont pas causé avec nous parce que c'était un peu tabou. Causez avec vos jeunes filles à la maison. Si elles sont encore vierges, dites-leur l'importance de la virginité. Dites-leur l'importance. C'est-à-dire que souvent, quand tu donnes ton corps pour la première fois à une personne, le souvenir va rester toute ta vie. Quand je parle de mon premier amour, je parle avec joie. Il ne faut pas que demain tu aies honte de parler de ton premier amour. Il faudrait qu'on doit ton premier amour demain en route. Tu sois fier de dire que voilà mon premier amour. Oui. Oh, la mère de Luzani, coucou. Tu as raté Flo Kungang. La fille est centrafricaine, c'est ça. Parler avec jeune fille à la maison. Nous, nos parents, c'était un peu tabou. Ils avaient honte de causer avec nous. Mais ta fille doit être... C'est-à-dire que le premier amour... Pourquoi pas ne pas attendre même jusqu'au mariage? Éprouve. Oui, si ta fille a l'onction du mariage, à 19 ans, elle peut se marier. Une fille parle à 19 ans vierge, c'est rien. Oui, tu parles à 19 ans vierge, c'est rien. C'est rien. Si tu as 15 ans, 16 ans, 17 ans, 3 ans, 19 ans, une femme peut se marier. Tu tombes sur un bon gars qui est en train de faire ses études, peut-être d'ingénierie, ses études d'expert comptable, c'est le plus de médecin. Vous vous mettez ensemble. Le père de la fille m'a dit non. Il a dit non. L'homme l'a signé. Il dit qu'il a payé 12 billets d'avion. La maman a dit que je ne suis pas blasée par ton argent. Non, la maman d'Alexandra, je ne sais pas si c'est pas voir ta photo. Tu es l'exemple même du... C'est-à-dire que tu es l'exemple. C'est-à-dire qu'on devait prendre ta photo, mettre sur Meta, que c'est la maman la plus exemplaire. Tu as vu la villa, tu as dit que je ne regarde pas ça. Tu as vu les cadres du corps, tu as dit que je ne regarde pas ça. Tu as vu les maisons, tu as dit que je ne regarde pas ça. Tu as vu les voitures, tu as dit que je ne regarde pas ça. Tu as vu les vestes alignées, tu as dit que je ne regarde pas ça. Ce que je regarde, c'est l'âme de ma fille. Tu es une maman. Ce que je regarde, c'est l'âme de ma fille. Je dois conserver l'âme de ma fille, l'esprit de ma fille. C'est ça. Ce que je regarde, c'est ma relation avec mon Dieu, parce que tout laisse. Tu n'as pas été blasé comme les femmes me disaient que ma fille a épousé ceci. Non.
Tu es un exemple de mère. La main dans les endroits, tu es une maman. Sur qui nous devons nous référer. Chapeau. Parce qu'on voit la villa où il vit. Tous les mamans voudront envoyer leur fille là-bas pour venir se vanter que ma fille a épousé le prophète. Ma fille a épousé le... Tu n'as pas regardé tout ça. C'est sûr que tu vis dans un petit appartement là-bas à Lyon. Ou bien si c'est à Paris, c'est où là. Tu as dit je préfère mon petit appartement. Tu n'as pas regardé les biens de la terre. Et moi, hein, je vous ai tout dit que je ne suis pas gérée par les biens de la terre. Je n'en vis pas les choses des gens. Mets ta chose, je vois, je ne vais jamais toucher. Tu ne peux venir chez toi, tu dis que l'aiguille a disparu, jamais, je ne prendrai même pas 1 euro. Parce que j'ai grandi en maturité. J'ai grandi en spiritualité. Je viens chez toi, même l'aiguille, je ne touche pas. Je sors. Je n'ai pas apprécié, ça c'est beau, hein. Ça c'est beau, hein. Dès que je sors, j'oublie. Je ne mets pas ma tête. J'ai bu mon café, ça m'a coûté 3,50 €. Je suis tranquille. Tu es l'exemple de la maman. Maman dans les endroits. Tu as dit que je ne regarde pas ça. Les voitures, les gars du corps, les villas, les ceci, les 12 billets d'avion, tu as dit que je ne gère pas ça. Ce que je gère, c'est où va ma fille. Vous devez prendre l'exemple sur la maman dans les endroits. Vous devez pas seulement envoyer vos enfants que go vite. Et go où? Tu ne sais pas. On la sus. C'est la même chose. Même quand tu envoies ton enfant étudier à l'étranger, prenez du temps. Tu vas où? Comment? Parce que je vois un père qui pleure, qu'il a envoyé sa fille au Canada. Elle ne connaît personne là-bas. Elle s'est retrouvée seule. Fais pas ce genre d'erreur. Fais pas ce genre d'erreur. On n'est pas... L'enfant n'est jamais assez vieux. Il faut savoir où tu envoies ton enfant. Je me suis trompé, Flo Kungang. L'amant dans les endroits ne voulait pas. Il a forcé, il a envoyé le bébé, il a envoyé la dot. Mais il dit que, on dit qu'il voulait voler l'étoile dans les endroits. Ha! Seigneur, c'est fort. Et le téléphone s'est éteint. Ouais, Seigneur, le téléphone s'est éteint. Attends, il dit, on parle du prophète Kane. Ouais, Seigneur. Attends, j'arrive. Ben, on peut faire ça. Le téléphone s'est... On a dit que je vis dans la maison des femmes battues, non? Que je vis au Haïm. La fille est même bout de pied, elle est rare. Hein? Ce qui m'énerve, c'est qu'il devient... Dari, là, toi aussi, tu as les mots durs. Hein? Code même, non? Idée. Dis quand même, dis même binda. Vous faites binda, hein? Parce que beaucoup ne comprennent pas. Donc, des fois, c'était les filles. On peut faire ça, rêve bien. Sûrement, sa maman a pris beaucoup. Sa maman a pris beaucoup. Elle veut bracata. La main dans les endroits. Quand tu as une fille vierge à la maison, tu as le diamant. Quand tu as une fille, 2, 3 filles vierges à la maison, ne les néglige pas. Tu as 3 maris chez toi. Tu dois manquer de rien. Passe par eux, tu demandes au Seigneur, tu appelles, tu dis que ma fille, comme tu vois là, j'ai les dettes jusqu'à... J'ai envie de faire 3 jours de jeûne. C'est vous qui allez intercéder pour moi. Pareil pour un garçon vierge, puceau. C'est vous qui allez intercéder pour moi. Prie pour moi, Dieu sait que ta mère c'est jusqu'ici. Aide-moi dans la prière. La main dans les endroits ne voulait pas ce bien qui vient nous raconter qu'il a payé 12 billets d'avion. On fout quoi avec ça? Ça blase ceux qui veulent, qui regardent les biens de la terre. Non, ne regarde pas. Ma mère est morte, sortie dans sa chambre. J'ai vu ses slips accrochés. J'ai toute l'image dans ma tête. Depuis ce jour, quand il y a les biens de la terre, construire même le château, ça ne me regarde pas. Voilà, Californie, en 2 jours, tout est parti ensemble, en fumée. Construire même le château, ça ne me gêne pas. Si je veux construire, prends le crédit, je veux construire, je suis solvable. Je travaille avec les cailloux.
Hein? Est-ce que Alexandra a tourné le doigt à sa famille consciemment? Ou alors sous l'emprise? Posez-vous la question. Est-ce qu'elle était consciente? Hein? Est-ce qu'elle était sous l'emprise, hein, de quelque chose? On ne sait pas. Hein? On ne sait pas. On ne sait pas. Alexandra était tout comme ça avec sa mère. Mon pied, ton pied. Ils ont vécu ensemble. Ils ont tout... Elle a grandi avec sa mère, vécu avec sa mère. Même quand elle travaillait à la banque, elle habitait avec sa maman. Elle n'a jamais été loin de sa maman. Mais il y a une personne qui est venue les séparer. Que personne ne te sépare de ton enfant au nom de Jésus. Oui. Que personne, ni la tante, ni la cousine, ni le frère, même mon frère ne peut pas me séparer de mon enfant. Même mon frère, même père, même mère, tu ne peux pas me séparer de mon enfant. Mon enfant ne peut pas me laisser te choisir, tu mens. Mon enfant ne pourra pas me laisser pour te choisir, tu mens. On voit ça dans les familles, non? Où l'enfant peut faire le frère, il oublie sa propre, mais vous ne voyez pas ça dans les familles. Vous n'avez jamais vu ça. Ça existe. Où l'enfant va appeler sa mère pour se confier, va appeler la tante. Ça n'arrivera pas au nom de Jésus. C'est chez ta mère que tu dois te confier. Avant de dire alors comment on va associer ta tante dans aussi son idée, qu'est-ce qu'elle en pense? C'est ça ou pas? C'est comme ça. Oui. Que l'enfant, que personne ne vous sépare. N'ayez pas les prophètes et canaux dans vos vies qui veulent vous séparer de vos enfants. Oh, bien sûr, il y a les problèmes. Oh, le sang de Jésus, couvre-moi, oh. Couvre-moi, pardon. On ne veut pas les prophètes esclaves qui vont nous séparer de nos enfants. Couvre-moi, Seigneur, moi aussi devant toi. Elle est dit devant, ni derrière, ni à gauche, ni à droite. Il n'y a que toi. Elle était avec sa mère matin. J'ai dit, oh la maman là, Seigneur, il veut faire comment pour te rencontrer. La maman là, c'est sûr que le stress de ça, on l'a séparé de sa fille. La prière. Le combat spirituel était fort. C'était un combat spirituel entre le prophète Ekani et la maman Nandala. Elle devait commencer à prier. Il faut qu'elle commence à parler de la parole de Dieu parce qu'elle est puissante. Hein. Oui, on ne doit pas la négliger. Elle est puissante que tous ces gens-là. La maman d'Alessandra, elle est puissante que tous ces gars-là. Tous ces gens qu'on voit là. Qu'il n'y ait pas de gens qui viennent vous séparer de ton enfant. Quand un homme vient te séparer de ton enfant, tu souffres, tu l'envoies à l'école, tu souffres dans la galère. Un connard vient dire qu'il veut épouser. Mof, tu sors d'où? Tu sors d'où? Même s'il faut entrer à la Kienke pour toi, il va entrer. C'est vrai, l'enfant de qui? Donc une femme, une petite connasse va se lever que je l'ai souffert pour mon fils, que je suis là comme s'il me manque. Il y a le moment, celui qui me disait que maman, on dit ça dans le monde, on ne dit pas ça. Maman, tu as bien lu le courrier si. J'ai deux. Elle va se lever que, oh, tu n'es pas né. Dis à ta mère, étant encore que, il y a une maman qui parlait sur métal, c'est la mère là. Tu n'es pas né. Hein? Elle était bango avec sa mère, Émilie. Quelqu'un est venu les séparer. Maintenant, on a fini de prendre le colis. On a renvoyé le colis où? À la maison. Le colis est où maintenant? Chez la maman. Le colis est renvoyé où? Retour à l'expéditeur. On a renvoyé le colis chez la mère. Ouais, le téléphone s'est déchargé. Moi, je suis une autre. Hein. On va faire le direct si après les filles nous laissent. Parce que je n'ai pas à charger le téléphone. On ne peut pas faire le direct sans batterie. Ou bien. J'ai fuck up, hein. Vrai, j'ai fuck up. Je n'ai pas chargé. Vous n'avez pas fait le direct, Véronique, comment on se salue déjà? Je crois bien, c'est tout. Ah oui. Vous n'avez pas fait le direct. Rêve, pourquoi la plupart des pasteurs sont veufs? La plupart des pasteurs sont veufs. Il n'y a pas que les pasteurs dans nos familles, il y a les veufs. Hein. Demain, ça peut arriver que tu... C'est pas seulement les pasteurs, il y a les veufs partout, ma soeur. Les gens qui meurent, ils ne sont pas mariés. Je connais au moins 4 pasteurs. Je sais pas. Je ne sais pas. On va faire ça après, pas chérie. Tu fais lesquelles les filles? N'oublions pas Louise Agnès. La pays c'est avant, vous ne m'encouragez pas. Au nom de Jésus, on va refaire le direct ici. Que personne ne nous sépare de nos enfants. Oui. Que personne ne nous sépare de nos enfants. Comment une maman peut dire non? Le père de l'enfant dit non.
L'oncle de l'enfant dit non. Vous avez forcé. Pourquoi? Il y avait quoi? Qu'est-ce qui vous attirait autant? Qu'est-ce qu'elle avait comme richesse qui vous attirait autant? Quelle est l'étoile qui vous attirait autant? Au point de défier sa famille. Sa famille, c'est sa mère, c'est son père. Sa famille, c'est pas sa grand-mère. La grand-mère vient après. Quand tu te maries, ta famille, c'est ton mari et tes enfants. Tes frères viennent après. Hein? Oui, quand tu te maries, tes frères viennent après. Donc, quel est ce monsieur qui est venu séparer Alexandre et sa mère? Elle était bango avec sa maman. Mon père, ton père. Elle a éduqué sa fille. Une maman en Europe, avec les agitations qu'il y a ici. Éduquer une fille à plus de 20 ans vieille. Chapeau, maman Alexandra. Tu es l'exemple. Comment elle a fait pour garder Alexandra? Sa virginité à plus de 20 ans. Ici en Europe, avec toutes les tentations qu'on a. Ici en Europe, Alexandra a gardé sa virginité jusqu'à elle était à la banque assise, à la banque vierge. Non, la mère, tu es maman. Parce que pour garder, il faut aussi que spirituellement, tu accompagnes ta fille. Quand elle est sortie du Seigneur, que personne ne la détourne. Que l'œil d'un garçon ne la détourne pas. Que le regard d'un homme ne la détourne pas. Que les paroles d'un homme... C'est aussi les paroles de prophétie. Moi, il y a un mot qu'on dit souvent en français, là, quand tu parles seul. Je crois que je suis folle. Parce que je suis en train de prophétiser dans la vie de mes enfants. Je marche en bavardant. On dit comment en français, moi en français, aidez-moi. Je suis en train de prophétiser. Parce que mon enfant n'est pas avec moi. Je suis toujours en train de prophétiser dans sa vie parce qu'il est loin de moi. Une connasse, ça s'est levé qu'elle veut me séparer de lui. Tu es né. Viens avec toute ta famille. Tu es né. Tu peux. Tu ne peux pas. Il va envoyer le feu dans ta relation. Tous les jours, il y aura la bagarre chez vous. Tous les jours, la bagarre. Oh, on m'appelle. Oh, ton fils va me tuer. C'est pas dans mon cœur. C'est mes fesses, je ris. C'est moi l'auteur du feu qui est chez toi là. Est-ce qu'on parle? Je vous ai raconté l'histoire d'une amie ici, en Allemagne. Je tais son nom. Elle a fait de grandes études. Elle est partie tomber amoureuse d'un gars. Bon, je le respecte parce qu'elle était amoureuse de lui, mais franchement, il ne la méritait pas. Mais je tais son nom. Si elle le dirait, elle se reconnaîtra. Il la méritait. Non, c'est pas un monologue. Il y a un mot en français là. Je vais vous dire ça tout à l'heure. Allez sur Google, vous m'aidez, s'il vous plaît. Aidez-moi. Donc, la fille, elle faisait des grandes études. Donc, la maman dit, elle me dirait, tu sais quoi? Le gars là, il a eu ma fille hein, en faisant... Mais, je ne peux pas accepter l'affaire-ci. Elle dit que, ma fille, je vous entends souvent dans vos commentaires, tu as l'air très très éveillée. Mais pour elle te dire parce que j'ai l'impression que tu es éveillée, je vais gâter l'affaire-ci. Et elle, la mère, elle qui veut gâter. Ne parle pas, je vais gâter ça. Et pareil, ma fille, ma soeur, ma fille fait les grandes études. Il est là comme ça, là, il n'a même pas le probatoire. Il parle, mon enfant. Non seulement il n'a pas les dos. Hein? Sa famille compte sur lui. Il vient à go. Elle a gâté les conneries. Oh! Elle a gâté. Donc si maintenant on parle, on saura qu'elle avait dit ça en rêve. Oui, mais c'est à passer. Donc ce qui est sûr, c'est ça. Elle a gâté. Et je me suis inspirée. J'ai dit que la matin, c'est pour avoir raison. Hein. Un matin, si. J'ai dit, waouh, c'est une bonne idée. Donc, si vous voyez une gars avec votre fils ou votre fille, que l'Esprit Saint vous dit qu'ici, là, ça ne va pas donner, mais mettez votre travail. Mettez votre travail. Travaillez. Séparez-moi les bêtises. Séparez pour le bien de votre enfant. Oui, oui. Ben, s'il meurt, là, tant pis pour vous. Hein. S'il meurt, tant pis pour vous. Vous perdez, on t'oublie. C'est pas un monologue, ouais, comment on dit ça et... Vous n'avez pas regardé sur Google, il répudie l'enfant de Twi. Comment on dit ça et... Seigneur, bref, je vous dis ça tout à l'heure. Coucou Aristide. Oh, merci, t'aimes fort Aïssa. Encouragez-moi à acheter mes wigs. Donc, il insiste, donc il épouse Langa. Hein? Il vient nous dire comment Langa il s'est marié, comment Langa est une fille exemplaire, comment Langa est vierge, comment c'est un cadre de banque et tout et tout. On ne voit pas sa mère n'était pas au mariage. Son père n'était pas au mariage. Sa mère n'était pas au mariage. Son oncle n'était pas au mariage. Ses tantes n'étaient pas au mariage.
il nous dit donc que, comme ça s'est éteint au téléphone, il nous dit que il a laissé le temps à la fille pour essayer d'être prête pour la nuit de noces. Il a laissé le temps qu'elle prenne le temps, qu'elle prenne pour se préparer psychologiquement. Est-ce qu'elle est prête d'affronter, hein, ce que vous connaissez là? Maman, il dit que un jour, la fille prenait sa douche. Et il s'est rendu compte qu'il y avait une malformation. C'est ça, non? Une malformation. Il y avait quelque chose de bizarre sur elle. Il a demandé à Nangake, mais qu'est-ce que tu as de bizarre comme ça sur toi? La fille lui dit que non, c'est rien. C'est rien, ça se traite. Je ne sais pas ce que c'était. Je ne sais pas si vous pouvez m'aider. Elle prenait sa douche et il a remarqué un truc bizarre. Je ne sais pas ce que c'est. J'ai réfléchi que ça peut être quoi. Il dit que d'abord, il a demandé à la fille de faire les examens. La fille a fait les examens. Elle a appelé avec un médecin. Elle a dit que non, il n'y a pas de problème. Tout va bien, elle n'est pas malade. Mais le jour qu'il était après le mariage, il s'est rendu compte que il y a quelque chose. Même si on ne binda pas, oh pasteur supérieur, rêve t'aime très fort, je t'aime très fort pasteur. Même si on ne binda pas, on dort quand même sur le même lit. Mais je marche quand même devant toi naked. Et il faut déjà être sûr que c'est l'Esprit Saint qui te parle. Tout le monde parle au nom du Saint-Esprit de nos jours. Ça a changé. Oui, mais tout le monde parle au nom du Saint-Esprit. Mais il y a d'autres qui ont vraiment l'Esprit Saint. Il y a d'autres. Moi, j'ai remarqué depuis un moment que quand je fais un rêve, ça se réalise. J'ai fait l'expérience 4-5 fois. Quand je fais un rêve, le Seigneur me montre les choses à l'avance. Et j'ai confirmé ça 1 ou 3 fois. C'est-à-dire le Seigneur me montre quelque chose dans le rêve et ça arrive. Donc il me donne le temps de lutter, de combattre, de bloquer ça et ça arrive. Ça c'est un peu personnel, mais j'ai déjà fait ça. Donc pour te dire que l'Esprit Saint te parle aussi, même dans les rêves. Oui, le Seigneur m'a montré quelque chose. L'épilepsie. Ah bon? Il est quelle heure, pardon? Hey Seigneur, Darila, tu es une autre. Non, c'est pas Darila qui a dit ça. C'est Audrey Kamikaze. J'ai réfléchi, dit mais, même si on ne binda pas, en attendant que je sois prête, on va quand même faire des câlins, d'accord? Ben, peut-être il n'y a pas le droit de faire des câlins. Mais je vais quand même me déshabiller de temps en temps devant toi. Je vais m'habiller, Quelle est l'anomalie? Parce que je me demande bien, elle a 2 sexes. Non, mais pas avoir 2 sexes, non. C'est pas vrai. Ce sont des visions. Oui, ça c'est la vision. Oui, mais dans la vision, l'Esprit Saint te parle, non? L'Esprit Saint te parle dans la vision. Oui, j'ai des visions, hein. Comment elle s'appelle? Ghislaine. Non, c'est Darila. Je vous jure sur la tombe de Madame Biaï. Ça fait 3 fois que le Seigneur me montre quelque chose dans la nuit. Je vous jure sur la tombe de ma mère. Ça arrive. Je ne sais pas pourquoi. Et je suis trop contente parce que j'ai l'impression que le Seigneur m'utilise déjà. Je suis contente. Ça arrive. Donc, le monsieur dit à 15h59. Et je m'avais, il n'a même pas dit quoi. C'est vrai qu'elle devait se faire opérer et que c'était une opération dangereuse. Mais elle veut bracata. Ça dépend de son intimité avec elle. Avec la grossesse et le discernement, Dieu nous montre beaucoup de choses. Nini Panza. Il est 16 heures. Bon, on revient. Il dit qu'elle prenait sa douche. Il a remarqué une anomalie. C'est quoi, selon vous? Une anomalie. Ben, j'ai réfléchi. Le ventre était un peu plus gros. J'ai regardé la fille là. Elle a un corps bien. Mais je dis, c'est quelle anomalie? Aidez-nous un peu. J'ai réfléchi. Dit, quelle anomalie? Quand tu prends ta douche, tu sors de la salle de bain. Le sein était un peu bizarre. Ça peut être quoi? Oui, Nelly Panza, je te jure sur la tombe de ma mère, ça fait 3 fois que ça m'arrive. C'était quoi? C'est le cancer. Ah bon? Peut-être n'a pas voulu dire cancer, il a dit anomalie. Le cancer se voit sur le corps. Le cancer du sein.
Justin. Une masse. Il avait des signes que la pauvre. Mais c'est ça, Nelly, c'est ce qu'on se pose. Je me suis posé tellement de questions. C'était quoi l'anomalie? Il dit que quand il sortait de la salle de bain, il a remarqué une anomalie sur le corps de la fille, sauf s'il nous a menti. Il a remarqué une anomalie sur le corps de la fille. Il a demandé à la fille d'aller consulter. Quand ils sont allés consulter, on lui a dit qu'il faut qu'on le paie urgemment. C'est quoi? Coucou Roselle, j'espère que tu vas bien. C'est qui est sûr, c'est que la fille va sortir, nous dit sa part de version, un membre de sa famille. Oui, c'est vrai, Gondomari. C'est ça, Mary. C'était quoi l'anomalie? J'ai réfléchi. J'ai dit que c'est son sein. Le nombril était gros. J'ai regardé l'angala sur les photos. Cette tenue, elle était bien là. Je regarde. Anomalie. Ouais. Je crois que le monsieur n'a pas pu avoir ce qu'il voulait de la fille. Ou alors il l'a déjà eu. Zazie, je vais penser à ça. Tumeur au niveau du sein, des fesses ou du pied. J'ai réfléchi. J'ai dit, hey. Ouais. Ça y est, je vais chez lui, Zani. On revient dans le direct. Parce qu'on va parler de nos enfants vierges qu'on a dans la maison aussi. Oui. On va parler de nos enfants, les rencontres, les amoureux, les amoureuses qui viennent dans nos maisons. Que, pop, 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 je suis amoureux de ton enfant. Pop. Vous allez commencer à les chasser one by one, vous chassez. Chassez, n'ayez pas peur, chassez. Même si l'enfant monte et descend, finalement, elle va te demander pardon. Quand une maman chasse, elle ne parle plus, il ne faut pas la bruit. Elle chasse dans le silence. Tu chasses dans le silence. Tu les guettes, tu dis, hey, je vois mon fils avec l'anga, si tu guettes. Tu commences à walk. Et après, il a demandé tous les examens depuis. Il a demandé tous les examens depuis plus de 3 ans. Il a découvert que la fille a des problèmes de santé graves. Je suis dépassée par la fille, la Dari, là. La tumeur, parfois, ça fait une petite... C'est ce que j'ai pensé à ça, Zazie, je pensais à la tumeur. J'ai dit, mais au niveau des seins, des fesses, est-ce qu'il n'a pas vu ça avant? Est-ce que c'est vrai qu'on n'est pas obligé de passer à l'acte, mais quand on est déjà doté, je peux quand même me déshabiller peut-être devant toi, parce que traditionnellement, tu m'as déjà épousé. Ça veut dire que je peux m'habiller devant toi, je peux me déshabiller devant toi. L'essentiel, ce n'est pas de passer à l'acte. C'est vrai, c'est de passer à l'acte après le mariage. Mais est-ce qu'il n'a pas vu ça avant? Il y a des signes qui ne trompent pas. Il a négligé des signaux que le Saint-Esprit montrait, qu'il assume sa responsabilité. C'est tout, Nelly. Il n'y a pas eu de signe, Émilie. Comment ça? J'ai compris que c'est une masse. J'ai pensé à tout ça. Mais est-ce que il n'a pas vu ça avant? Et le docteur a confirmé que c'était inquiétant. Ok? Non, ils n'ont pas binda avant le mariage. Mais après le mariage, il y a la lune de miel. Après la lune de miel, il y a eu un mois qui est passé, il y a eu les fêtes de Noël, il y a eu un nouvel an, je ne sais pas. Oh, Odile lui-même, c'est un intellectuel, hein. C'est un intellectuel, c'est ce qu'il fait, c'est un intellectuel à l'école. Odile. Il voulait un corps vierge, sain, sans maladie. Massa. C'est possible. Il voulait un corps vierge, sans maladie. Parfait.
Il est quel, j'ai encore du temps, j'ai encore. Il voulait un corps vierge, pur, sans maladie. Tchaï, on peut faire ça. Tu veux une femme vierge qui n'est pas malade. Est-ce que la maladie... Non, on va faire le direct, c'est parce que la maladie... Il faut qu'on parle même. Est-ce que la maladie prévient? Je ne comprends pas. Ça me... Non. Non, 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 non. Je suis perdue. Je vous rappelle, je reviens même chez lui. Il est quelle heure, non? Nathalie. Un frère devait prier pour elle. Je suis dépassée, Clara. Ça, c'est la conclusion, Clara Anderson. Ça, c'est la conclusion. Ah, Émilie, c'est plus fort que moi. Ne vous mens pas. C'est Assagom. Amateur dit qu'Assagom, ça va dépasser. Assagom. Bon, les filles, je vous laisse. Je vais chercher Louise-Annie. Ma perruque est disponible. Contactez-moi. C'est une très bonne qualité. Voilà. Je peux customiser. Ça va vous envoyer. Donc, voilà, la perruque est disponible. Contactez-moi, contactez-moi, contactez-moi. Nathalie, c'est lui qui a donné la maladie. Ah, Nathalie, c'est la conclusion, hein. Odile, tu crois-moi, ma soeur. Non, 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 c'est un communicateur, maman. Je le connais, non. C'est un communicateur. Il sait ce qu'il fait. Ce n'est pas qu'il a besoin d'un service de communication. C'est un communicateur d'abord. Donc, voilà. Dispo. 16h07, yeah. Maman, je m'en vais. Oh, je vous adore, les filles. Si je vous aime. Quelque chose s'est passé, il n'a pas eu ce qu'il voulait. Je vous jure que j'arrive, on continue. Parce que l'affaire là, j'ai réfléchi. Oh Seigneur, oh, 16h07, Christelle. Rêve, c'est le pasteur qui a rendu. Ouais, Nathalie. Nathalie, c'est la conclusion. Parce que... Bonsoir, mémé. J'espère que tu vas bien. Ça fait un bail. Arrêtez, c'est une fille qui devait avoir un module au sein. Et on la jette. Mais on guérit de ça, non? On ne guérit pas le module au sein. Rêve. Et quand les hospitaliers ne s'entendent pas, il y a maman, la guerre du leadership. Oui, c'est ça que j'ai dit au début, non, Nelly? Non, mais je me suis trompée. Je croyais qu'il n'y avait plus de filtre. Parce que je cherchais le filtre, je ne voyais pas. Je me suis dit que Facebook a enlevé le filtre. Donc, je me suis dit que, voilà, je reviens, non? Je reviens, ma Mouniaki. Merci beaucoup. Et ce maudit s'est développé en cancer. Merde, Seigneur. S'est développé en cancer. Bisous à tout à l'heure, ma Mireille. J'aime le débat, merci beaucoup. D'accord, ok. Très malade. Non, c'était pas maladroite. Hein. Il savait ce qu'il faisait. Il savait ce qu'il faisait. Il n'y a pas de maladresse. Il savait ce qu'il faisait. En tout cas, tout à l'heure, les filles, dès que je viens, on va relancer parce que on va conclure. Parce que il y a beaucoup à dire. Le téléphone même, je ne sais pas si ça va charger. À toutes.